Bonjour à vous, Mosaïque. Très content d'être avec vous aujourd'hui pour la discussion. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'interviewer un jeune homme que j'ai appris à connaître dernièrement, un jeune homme qui aime Dieu, un jeune homme qui est vraiment inspirant, un mari marié à Mireille, papa de Yann et d'Élisabeth, tout un homme qui est aussi travailleur social et il a divers chapeaux. Il est un participant à un groupe élément. Il participe régulièrement à un groupe élément et aussi animateur. C'est pour ça que je voulais parler avec lui. Daniel Alexandre, bonsoir, bonjour. Comment tu vas, my friend? Ça va super bien. Salut, man. Hey, parle-nous de toi en tant que participant de groupe. Pourquoi tu vas dans un groupe élément? Parle-nous-en et parle-nous de ton groupe aussi, lequel tu participes. Ben, écoute, moi, dans le fond, je participe, je me considère, même si je suis animateur, je participais aussi à un groupe que j'animais l'année passée. Je participe aussi au groupe des hommes. Le groupe des hommes, pour moi, en tout cas, depuis qu'on en fait, il a quand même changé, mais depuis la nouvelle version qu'on a, qui est animée par Alain Desrosiers, qui fait un travail extraordinaire avec le groupe, moi, je trouve que ça prend beaucoup de sens, là. Pour moi, ça amène une dynamique plus intime. On est capable de rentrer dans une espèce de- d'ambiance où que, bon, ben, les gens sont là, les gens finissent par se connaître au fur et à mesure, au fil des semaines, finissent par partager aussi des choses qui combattent, là, ou des choses qu'ils vont trouver un petit peu plus difficiles ici et là. On prend le temps de prier les uns pour les autres. Moi, ça m'a permis de créer des liens aussi avec des gens que, honnêtement, je n'aurais peut-être pas côtoyé dans l'église comme d'office, mais finalement, en les côtoyant comme ça, en les entendant réfléchir, en les voyant justement interagir avec d'autres hommes, en les voyant prier pour d'autres personnes, moi, ça m'inspirait. Moi, bibliquement, moi, ça vient me chercher sur le fait que justement, ça nous permet de nous nourrir plus qu'une fois par semaine. Ça nous permet de pousser notre réflexion aussi sur ce qu'on lit dans la parole. Non, sérieusement, moi, je vois. C'est sûr que, tu sais, oui, ça prend du temps. Oui, c'est à mettre dans son horaire. Oui, ouais, ça, c'est toutes des vraies affaires, là. Mais ça amène tellement, c'est tellement enrichissant quand on finit par dire, OK, je vais m'impliquer, là, puis je vais vraiment le faire tu sais, pour aller chercher plus, pour avancer dans ma foi, puis tout. Puis, non, ça m'a permis justement, de là aussi, ce que dans le fond, j'ai trouvé les gens avec qui j'ai parti mon groupe de l'année passée, qui était sur le livre multiplié. Oui, parce que tu es Tu sais, aussi animateur, justement. Oui, ouais, parle-nous de ça, justement, ouais. exact, c'est ça. Dans le fond, l'année passée, j'avais un groupe qu'on a fait pendant, dans le fond, sur 48 semaines aux 2 semaines. Fait que, dans le fond, c'était 24 semaines là-dedans, avec on était 5 gars. Puis, sérieusement, ça a tellement été enrichissant. Je veux dire, tu en parlerais à tous ceux qui étaient là, ils vont te dire, en tout cas, de ce qu'ils m'ont dit, là, ils pourraient te dire la même chose, mais ça nous a amené à tisser des liens vraiment solides. Non seulement à apprendre à mieux connaître notre parole, puis à l'approfondir, puis à entendre d'autres opinions, puis à essayer de le débattre, de le comprendre mieux, mais ça nous a aussi on a comme créé une espèce de respect les uns envers les autres parce que justement, on arrivait préparé, on avait lu les textes, on essayait justement de tout de suite préparer des choses sur lesquelles on se pose des questions. Puis, ça a fini par être des moments où on se challengeait des fois les uns les autres, parce qu'on disait, ça c'est beau que tu aies fait ça, mais tu penses que tu aurais pu faire ça, même, ou t'aurais pu aller plus loin que ça, tu penses. Fait que ça, c'était vraiment intéressant. Là. C'est là où j'avais l'impression, là, honnêtement, là, ces 24 semaines-là, ça a été le moment de ma vie où j'ai l'impression que ma foi a le plus avancé. Puis c'est pas pour faire genre cliché, là, mais c'est vrai. Là. Wow. Les gars qui étaient là, ils souhaitaient avancer dans leur relation avec Dieu. Puis il y en a là-dedans là, qui avaient des jeunes enfants, il y en a là-dedans qui avaient des ados, il y en a là-dedans qui avaient des jobs qui finissaient tard. Il y avait de tout, là. Mais les gars, ils se sont motivés, puis ils sont venus du début jusqu'à la fin. Puis sérieusement, là, non, non, c'était vraiment, vraiment, vraiment une expérience.
enrichissante, puis qui amène la foi ailleurs, là, vraiment. Wow, c'est fort ce que tu dis. OK, mais j'ai deux questions pour toi encore, Dan. Qu'est-ce que tu dirais à la personne qui entend ça, qui va à l'église depuis des années, mais qui à chaque année, lorsqu'on parle des groupes en général, elle hésite, elle n'y va pas finalement. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là là, qui, qui hésite, qui est entre les deux, qui ça y tente, là. Il y a la tentation est là, mais ne fait jamais le pas. Qu'est-ce que tu lui dirais? Arrête de réfléchir, puis vas-y. Non, mais tu sais, c'est sûr que, écoute, c'est sûr que quelqu'un qui serait plus ambivalent, qui serait vraiment entre les deux, euh, c'est sûr que je pourrais pas minimiser à quel point euh, c'est quelque chose c'est quelque chose qui est dans la Bible. Tu sais, les versets qui nous disent que dans le fond, c'est en se frottant à d'autres chrétiens qu'on va être capable justement d'aiguiser notre foi. Mais tu sais, moi, j'y crois. C'est au contact des autres, par le support des autres. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire le dimanche matin en tant que tel, ou pas du moins aussi profond que ça. Parce que si, mettons, on est 450 dans la place, ben, on n'aura pas nécessairement la même intimité que si on est les 5 même dans le salon toutes les semaines à partager ce qu'on vit à travers ce qu'on apprend dans la parole. C'est sûr que c'est pas la même chose selon moi. Là. Puis, si, mettons, il y a quelqu'un encore qui hésite, là, ben, pour moi, ça fait un lien avec le groupe que moi, je veux animer cette session-ci, puis qui est dans le fond avec le livre de Crazy Love. Pour moi, c'est ça le lien, c'est de dire le plus grand commandement, c'est d'aimer son Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée. Euh, on sert un Dieu qui est grand, on sert un Dieu qui nous a aimés vraiment exceptionnellement beaucoup. Puis de faire ça, on apprend juste à le découvrir plus. Puis en tout cas, moi, c'est là où je trouvais que ça m'a rapproché dans ma relation intime avec Dieu. Puis ça m'a rapproché de mon prochain, qui est la suite du commandement, dans le fond. Wow. C'est fort, Dan, ce que tu viens de partager. Ben justement, en terminant, parle-nous justement de ton groupe. Ça va avoir lieu où, quand, s'il y a des gens qui seraient intéressés. Je sais que tu es passionné, mais parle-nous-en justement s'il y a des gens qui seraient intéressés par ce concept-là, par ton groupe. Écoute, moi, les gens à l'église qui me connaissent ou qui m'ont déjà côtoyé, moi, je suis un grand hugger de compétition. J'aime beaucoup donner de l'amour aux gens. Puis moi, c'est ça, écoute, il y a quelques années, j'ai lu ce livre-là qui est dans le fond Crazy Love, qui est un livre rouge, à peu près comme ça, que beaucoup de gens connaissent, qui est disponible en anglais et en français, mais qui ramène vraiment aux bases au niveau de notre amour, comment à quel point notre relation avec Dieu peut être intime, puis cette intimité-là, elle nous amène à, mettons, à le rechercher davantage, puis à le désirer davantage, puis que, de comprendre que plus cette intimité-là est profonde, ben plus ça va être l'inverse de ce que notre société pense ou ce qu'en général on a comme manière de penser, c'est de dire, c'est pas chaque moment qui me reste, je vais le donner à Dieu, c'est chaque moment que je peux passer avec Dieu, je vais passer avec Dieu. Fait que, cette espèce de feu-là, là, il y en a plein qui, mettons, de mon âge, ou peut-être plus vieux, qui vont dire, ah, il me semble que j'avais ce feu-là quand j'ai appris à connaître Dieu, puis quand on me l'a présenté la première fois, puis que j'ai accepté Dieu dans mon cœur. Mais moi, je pense que c'est encore quelque chose qui existe, dans le sens que plus on rentre dans l'intimité avec notre Dieu, plus ça c'est possible. Fait que, c'est vraiment de comprendre, de retourner à la base de c'est quoi l'amour, de retourner à la base, puis pas l'amour juste, mettons, dans un couple, mais l'amour d'un Corinthien 13, là, par exemple, là, qui est fait pour tout le monde. Là. Fait que, non, c'est sûr que moi, dans le fond, ce que je veux faire, c'est refaire un groupe avec ça, cette session-ci. Ce serait les lundis soirs. Ce serait à toutes les semaines. Puis dans le fond, c'est un chapitre par semaine qu'on fait. Les gens vont peut-être dire ah, un chapitre, c'est pas beaucoup. C'est vrai qu'il n'est pas long à lire, mais tout ce qu'il y a en arrière, c'est tellement riche, la réflexion qu'il y a à faire. Juste de se poser les vraies questions. Là. Des fois, ça fait du bien. C'est des questions qu'on ne s'est pas posées peut-être depuis vraiment longtemps. Là, de se les reposer, puis là, de confronter ce qu'on pense, des fois aussi avec d'autres personnes. Oui, la réaction des autres, c'est intéressant, ça, oui. Oui, puis dans l'amour, tu sais, aussi, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Là, c'est
c'est ça que j'aime, c'est de dire, ben, on reste là-dedans, mais on le fait aussi dans l'amour fraternel. Puis fait que, non, c'est sûr que moi, je suis très vendu. Je sais que je ne suis très pas objectif. Là. Je suis très subjectif. Mais les gens ne vont pas s'ennuyer. C'est ça que tu dis. Dans le fond, les gens, ils ne vont pas s'ennuyer dans ton groupe, Dan. C'est ça que tu dis. Exact. Écoutez, moi, je pense que l'année passée, les gens qui ont fait Multiply avec moi, je pense qu'ils ont beaucoup aimé ça, mais c'est grâce à eux autres aussi, dans le sens où moi, je ne faisais pas ça pour mon plaisir à moi. Là. Moi, je le faisais pour que ça amène à notre Église. Puis je crois vraiment, sincèrement, que les groupes, c'est vraiment important dans une Église, dans le sens où c'est un peu l'exemple qu'un jour Francis Chan avait déjà donné, c'est de dire, si on se nourrit une fois dans la semaine de nourriture, à la fin de la semaine, vous allez avoir faim. Amen. C'est la même chose. Pour moi, c'est si on ne prend pas du temps avec Dieu régulièrement, puis qu'on ne se met pas des moments, justement, des moments à part pour ça, qu'on ne se fait pas de communion entre frères, qu'on ne se voit pas entre frères et sœurs de l'Église à part le dimanche matin. Pour moi, j'ai l'impression qu'on passe à côté de quelque chose qui pourrait amener nos vies chrétiennes puis le royaume de Dieu tellement plus loin. Amen. Amen. Sur ces paroles de sagesse, Dan, on a l'opportunité quand même de se voir. Justement, ça va avoir lieu à l'Église. On peut, encore selon les mesures, on peut se voir. Profitez-en. Les inscriptions, c'est dimanche. Dès dimanche, il va y avoir un message adressé où on va parler, bien sûr, de l'empathie, mais on va aussi présenter les groupes. Donc, c'est le lancement officiel. Il y a de la place dans le groupe de Daniel Alexandre. Allez vous inscrire. Dan, merci pour ton temps, mon ami. Et super, merci pour tout ce que tu fais à Moz. On t'apprécie beaucoup, mon ami. Merci. Ça me fait plaisir. Passe une bonne soirée. Et toi aussi.